Bonjour à vous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, la semaine du 6 au 12 janvier 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle astro-mystique pour commencer votre tirage. J'espère que vous avez passé une très belle semaine avec ce passage de la nouvelle année. Bon, on va regarder ce que vous réserve la semaine prochaine, donc pour vous les cancers. Donc n'hésitez pas à aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, peut-être pour faire une petite synthèse de tout ça. Allez, pour vous les cancers, qu'est-ce qu'on vous donne pour la semaine prochaine? La lune de libération, le meilleur est à venir. La lune de libération disparaît peu à peu dans l'étreinte du soleil. Tout doucement, à mon rythme, je me fonds dans les énergies de nettoyage et de libération des fins du cycle. La nouveauté s'installe d'elle-même comme par magie. La réponse est « Tourne la page sans regret ». Bon, on voit que vous avancez, vous continuez sur un chemin de libération, sur un chemin de, de clôture de certaines choses. Peut-être que vous faites le bilan aussi tout simplement de l'année passée pour vraiment être à fond dans cette nouvelle année. Peut-être que vous faites du tri aussi pour certains d'entre vous, dans vos affaires, dans vos démarches, dans ce que vous avez besoin de régler, de clôturer, pour pouvoir vous engager plus facilement dans cette nouvelle énergie. Bon, on va regarder avec le tarot psychique ce qu'on vous dit ici pour vous les cancers. Pour la semaine prochaine pour les cancers. Ok, le plexus solaire. Alors, c'est la carte du plexus solaire, du centre énergétique qui se trouve au niveau de votre système digestif. Donc, faites attention à votre alimentation. Peut-être que ce sera une semaine aussi justement en lien avec ce centre énergétique-là au niveau de votre santé. Donc, peut-être que voilà, vous allez faire attention à votre alimentation. Pour certains, c'est peut-être un nouveau départ là-dessus. Vous êtes plus déterminé à changer les choses, à améliorer des choses. Pour d'autres, ça peut parler aussi de... C'est le siège aussi des émotions, mais sur la notion de confiance et d'estime de soi. Hein. Donc là, il y a peut-être un besoin de rayonner davantage, d'être un peu plus aussi aux commandes de votre vie, de passer à l'action si vous avez besoin de passer à l'action, hein, d'être plus dans la spontanéité, dans le fait d'oser, prendre la lumière, quelque chose de cet ordre-là. Bon, vous avez le mouvement accéléré, les choses vont vite. Il peut y avoir des synchronicités, il peut y avoir de l'inattendu, il peut y avoir des communications soudaines, en tout cas des choses qui débloquent peut-être rapidement certaines situations, ou en tout cas il y a vraiment la notion d'accélération dans ce que vous allez vivre cette semaine. Ok, peut-être dans vos démarches, hein, si vous êtes dans une démarche particulière. On va regarder ici avec l'oracle céleste Astrokif. Allez, pour les cancers, pour la semaine prochaine. Ok, d'accord. Bon, vous avez la maison 8. Les fins et les commencements, l'invisible et la sexualité. Donc la maison 8 représente effectivement les situations de fin de cycle, les choses qui ne sont pas forcément évidentes aussi, et qui prennent du temps à se terminer. Faire le deuil d'une situation, d'une relation, ça peut être en lien avec des ruptures de contrat aussi, mais des fins, si vous voulez, de cycles importants. Hein, voilà. Donc là, j'ai l'impression que pour vous, vous étiez déjà dans cette... j'ai l'impression que vous étiez déjà dans cette énergie-là la semaine dernière, et vous continuez sur cette lancée. Vous êtes vraiment dans cette notion de clôture. Bon, ça y est, là, je commence à voir la fin peut-être d'un contrat, la fin d'une vieille habitude, la fin de quelque chose, et vous commencez à vous concentrer sur le nouveau. Hein. Donc il y a une transition, il y a un changement, il y a quelque chose qui s'opère ici. Ouais. Ok. Bon, c'est intéressant, vous avez l'énergie du Verseau qui vous apporte ce côté altruiste, avant-gardiste et indépendant. Ouais, je pense que c'est un désir pour vous. Hein. Là, vous êtes vraiment dans une motivation, vous allez être plus désireux et désireuse d'être plus indépendant, de vous détacher de ce qui se termine ou de ce qui est en train de se terminer là. Je pense que vous êtes peut-être même un peu plus impatient ou impatiente. Ouais. C'est vrai que l'énergie Verseau, c'est une énergie qui n'est pas forcément patiente, hein. Qui aime bien que les choses aillent vite. Quand on a une idée lumineuse... il y a vraiment ce côté, avec cette idée-là, c'est ce que je veux, je sais ce que je veux faire, et voilà. Mais parfois, dans la matière, ça prend plus de temps. Et le Verseau, c'est une énergie assez rapide.
Donc ouais, bon, il y a des choses qui vont bouger en tout cas pour vous cette semaine. C'est bien parce que vous aviez la carte de l'accélération justement dans les choses. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles. En tout cas, les choses vont se débloquer assez rapidement pour que vous puissiez prendre peut-être un peu plus rapidement votre indépendance. Hein, si vous travaillez par exemple à vouloir vous engager dans un projet indépendant, bon, les choses vont prendre forme certainement cette semaine. Hein. Il y a quelque chose qui s'accélère dans les démarches, dans les situations. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Hop. On va regarder ici un message de l'oracle chercheur de lumière pour vous, les cancers. L'innocence, ah, c'est beau. Bon, reconnexion à votre enfant intérieur, c'est la joie, l'émerveillement, c'est le fait de vous sentir totalement prêt et prête à aborder ce nouveau chemin, ce nouveau départ, ces nouvelles envies, ces nouvelles habitudes que vous mettez en place, peut-être pour certains d'entre vous. En tout cas, il y a de la nouveauté. Hein. Il y a de la nouveauté et vous êtes vraiment dans cette démarche de « oui, j'ai envie de me reconnecter à ce qui est important pour moi, l'amour de soi, l'estime de soi ». Choyez votre enfant intérieur, j'aime beaucoup. Et puis faire des choses qui vous ramènent cette innocence, cette spontanéité, ce côté très, très lumineux, la joie, l'émerveillement. Ouais, il y a quelque chose qui renaît par rapport à ça. Hein. Bon, vous êtes concentré là-dessus. Moi, j'ai l'impression que c'est l'avenir. En tout cas, quand vous pensez à ce projet ou à cette situation de renouveau, c'est ce qui vous redonne le sourire, c'est ce qui vous redonne l'envie, c'est ce qui vous motive, c'est ce qui est très stimulant ici. D'accord. Ouais, on parle d'engagement. Bon, c'est chouette, hein. Soit vous vous engagez dans ce nouveau projet à bras ouverts, soit vous vous engagez envers vous-même dans ce que vous voulez obtenir. Et c'est pareil, vous êtes hyper stimulé, vous êtes super enjoué. Il peut y avoir des nouveaux projets, il peut y avoir des choses que vous avez envie de concrétiser. Hein. Ok. On va regarder ici un message de l'oracle de la voie divinatoire pour vous les cancers, donc du côté de votre énergie d'action et activité pour la semaine prochaine pour les cancers. Les nœuds. Bon, les nœuds, ce sont des problématiques. Problématiques, des choses emmêlées, des choses que vous aviez du mal à démêler. Bon, là, en tout cas, vous allez avoir envie de mettre un terme à ce qui était emmêlé. En tout cas, à ce que vous ne voulez plus continuer à subir aussi, quelque part. Il y a un truc un peu comme ça. Bon. Donc, pour le coup, vous allez faire ce qu'il faut pour vous débarrasser de ces nœuds. En tout cas, pour dépasser ces blocages. Hein. C'est-à-dire que si vous avez des difficultés dans un domaine, là, il n'est plus question de dire « mince, je ne sais pas comment faire ». Non, je vais y arriver, je vais trouver une réponse, une solution, je vais trouver. Hein, de toute façon, il y a, voilà. Et il y a la possibilité aussi d'être très réceptif et réceptive aux synchronicités. Il peut y avoir des rencontres inattendues, le bouche à oreille, le truc qui fonctionne comme ça, ah bah tiens, justement, je parlais de ma problématique à quelqu'un, puis pouf, hop, une solution émerge. Voilà, faites attention à ça. Là, à mon avis, il y a des choses qui se débloquent rapidement pour vous cette semaine par rapport à certaines problématiques, à des nœuds. Bon, ouais, vous voyez, vous avez la carte du ménage. Vous faites du tri, vous faites du ménage, vous voulez vous débarrasser de ce qui vous gêne, de ce qui vous bloque et de ce qui vous dérange. Et vous n'allez plus avoir peur de le faire, hein, clairement. Donc vous mettez fin à des trucs qui ne vous conviennent plus. Ça peut être aussi mettre fin à des vieilles habitudes que vous savez être néfastes et que vous n'aviez peut-être pas le courage de changer. Hein, là, ça y est, vous êtes déterminé à le faire. Et vous le faites avec beaucoup de joie en plus. Ouais. Allez, on va regarder avec le tarot des chats mystiques pour vous les cancers. Donc, vous avez le chaton de feu ici. Donc oui, vous êtes vraiment dans l'engagement, ce nouveau départ, ce nouvel engagement, ce nouveau projet, cette nouvelle décision que vous prenez là. C'est quelque chose qui est stimulant pour vous. Hein, on voit bien que le chaton de feu, il découvre, donc on voit bien que c'est voilà, c'est l'innocence, c'est la découverte, la curiosité, c'est la joie, c'est l'émerveillement, c'est la passion aussi. Hein. C'est assez passionnant. Donc il y a quelque chose de passionnant dans ce nouveau départ. Alors, la 5 de terre parle de difficultés. Peut-être que les difficultés, elles viennent du côté matériel. Financier, matériel, ou tout simplement lié à tout ce qui est en lien avec la matière. Bon, il y a des choses à dépasser. Et vous allez le faire. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez être heureux et heureuse de le faire. Et c'est pas forcément quelque chose qui était le cas auparavant. Là, le ménage que vous faites
au fur et à mesure que vous réglez les choses, eh ben, ça vous permet de retrouver confiance en vous et ça vous permet de retrouver, de vous reconnecter à cette légèreté-là. Ok. Ouais, vous sortez d'une phase d'hésitation. Je pense que les décisions que vous prenez, ça vient aussi du fait que vous avez longtemps hésité à mettre fin à quelque chose et que aujourd'hui, le fait de retrouver votre indépendance, c'est ce qui est vital. C'est ce qui est important pour vous. Donc je ne sais pas si c'est en termes professionnels, si c'est en lien avec votre vie, une vie de famille ou je sais pas, ou dans votre quotidien, vous voulez retrouver de l'indépendance et vous allez y arriver. Pourtant, vous avez longtemps hésité. Vous voyez, il y a l'hésitation, il y a la peur de manquer aussi, hein, qui peut être très fort, et vous allez dépasser ces peurs-là. Vous allez dépasser ce qui vous bloquait, en tout cas jusqu'à présent. Vous allez plutôt être spontané, un peu comme ce page de bâton qui cherche à développer quelque chose de nouveau. Et tant pis si oui, au niveau financier, bah, il va falloir peut-être jongler, il va falloir peut-être... mais vous voulez vous lancer quand même. Il y a l'idée de vouloir se lancer. Ouais. Et on retrouve cette 8 de bâton, hein, qu'on avait ici. Voilà. Mouvement accéléré. Donc on retrouve cette 8 de bâton, c'est une impulsion. C'est comme si quelque part vous avez je sais pas moi, un courage d'un seul coup, une volonté de faire d'un seul coup, de vous engager. Ça y est, c'est maintenant. Vous sentez que c'est le bon moment, que c'est maintenant, que vous voulez mettre un terme à certaines choses et dépasser surtout la peur de manquer et la peur de vous tromper, mais ne plus vouloir rester dans cette incertitude, dans cette hésitation-là qui est insupportable. Il y a vraiment ce truc-là où ça y est, vous décidez et vous le faites avec joie parce que vous savez pourquoi vous le faites. Bon, le roi de ciel va vous apporter des informations. Ça peut être quelqu'un ici aussi qui vient vous conseiller. Hein, pour moi, le roi d'épée ici vient vous apporter conseil par rapport à des choses très avisées. C'est peut-être par rapport à la loi, par rapport... je sais pas, c'est quelqu'un qui peut être... qui peut travailler dans l'administration, qui peut, je sais pas, qui connaît des choses et qui vous permet d'avoir peut-être les bons conseils au bon moment et qui vous permettent de faire avancer votre situation, vos dossiers, vos projets, les nœuds. En fait, c'est une personne qui va vous apporter des choses pour démêler justement ce qui était emmêlé et ce qui était empêtré là, qui était bloqué jusqu'à présent. Vous allez pouvoir réussir à débloquer tout ça rapidement. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. Et ça va vous ouvrir la voie, hein, sur autre chose. En tout cas, vous êtes déterminé à dépasser tout ça. Donc il peut y avoir des bonnes nouvelles, ou en tout cas des nouvelles infos qui permettent de vous dépasser et de débloquer une situation. Ok. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour vous les cancers pour la semaine prochaine. Vous avez la mise en scène et les émotions positives. Bon, il y a des choses que vous ne voyez pas, que vous ne savez pas encore, mais qui vont arriver. On parle d'émotions positives, donc restez positif et positive. Hein. Nourrissez-vous de quelque chose d'extrêmement lumineux, d'extrêmement joyeux. Vous êtes sur une super vibration, je trouve, les cancers là, pour pouvoir dépasser justement des choses, surmonter aussi les changements de cycle. Mais ça vous permet vraiment de rester bien dans votre peau, quoi, quelque part. Ok. Bon, j'aime beaucoup, on retrouve la 9 de... on retrouve une 9 de pentacle ici qui parle d'indépendance, hein, clairement, mais qui parle aussi de récolter les fruits de ses efforts. Je pense que vous avez beaucoup travaillé sur vous, vous avez beaucoup travaillé, vous êtes beaucoup investi dans un domaine. Je pense que pour certains, ça peut être en lien avec votre bien-être, votre santé aussi. Mais en tout cas, vous faites ce qu'il faut, justement, pour retrouver de la légèreté, de la joie de vivre, vous sentir plus connecté à votre enfant intérieur, à l'idée de vous amuser, de vous ouvrir aux autres aussi, d'être vraiment dans une très belle énergie, là. Vous avez le roi de coupe, c'est parfait, ça. Le roi de coupe peut vous représenter vous, mais ça peut représenter aussi quelqu'un qui pourrait être là pour vous conseiller. Quelqu'un qui pourrait, un bon ami qui est toujours dans le partage, ou une bonne amie, quelqu'un ici qui est toujours de très bons conseils et qui vous redonne souvent le moral et qui vous accompagne, voilà, sur votre chemin. Mais moi j'ai l'impression que c'est plutôt vous là. Ça peut être vous aussi. Vous vous sentez bien avec votre côté émotionnel, avec vos choix, vos prises de décision. On voit bien que vous avez pris du temps.
La 7 de terre ici parle de patience, vous avez fait preuve de calme, de patience, de compréhension, vous avez beaucoup travaillé justement pour gagner en indépendance, pour être beaucoup plus mature sur le plan émotionnel, plus stable, plus... Je sais pas, il y a quelque chose émotionnellement qui vous donne justement ce côté plus mature, le côté plus détendu. Malgré les situations un peu hésitantes, hein, mais on voit bien que vous êtes déterminé à clôturer des choses, vous êtes déterminé à passer à autre chose avec beaucoup de maturité et beaucoup de... Je sais pas. Il y a quelque chose qui... Ouais, vous abordez peut-être un nouveau départ ou un nouveau chemin avec confiance ici. Le matou de terre parle d'un cheminement. Pour moi, je pense que vous êtes vraiment dans une construction émotionnel, il y a quelque chose de positif en tout cas qui se met en place et vous avez confiance. Donc ici ça peut être une relation de confiance avec quelqu'un, hein, avec un roi de coupe, ça peut être un signe d'eau par exemple, mais ça peut être aussi tout simplement votre démarche qui, voilà, ou dans votre vie relationnelle, vous cherchez à nourrir des relations loyales, de longue, voilà, où ça se construit pas à pas, où vous pouvez partager des choses avec beaucoup de maturité, où il n'y a pas de... On n'est plus dans le drama, on n'est plus dans les choses instables, non, il y a quelque chose de très ancré là. Soit par rapport à une relation qui est très ancrée, soit par rapport à vous-même qui est très ancré envers vous-même et du coup qui est prêt et prête à vous engager dans des relations qui sont beaucoup plus cohérentes, beaucoup plus loyales, beaucoup plus authentiques aussi. Bon, vous retrouvez votre âme d'enfant, il y a vraiment un côté où vous amusez, hein, aussi, hein, il y a un côté comme ça. Vous êtes concentré peut-être aussi plus sur vos enfants, c'est possible aussi. Mais je trouve plutôt le côté mature là-dedans. Ouais, c'est une semaine où vous allez chercher aussi peut-être à aller chercher derrière le rideau, à aller découvrir quelque chose. Peut-être par rapport à un roi de coupe ici. Quelqu'un qui est très posé, qui est très calme, qui est très sympa, qui est dans le partage, ouais. D'aller creuser un peu plus loin. Ouais, c'est possible. Mais en tout cas, on est vraiment dans cette dimension très posée, très serein, très calme, encore une fois. Voilà, il y a des émotions positives pour vous, en tout cas sur le plan relationnel. C'est plutôt sympa, c'est plutôt cool. On voit que ce qui bouge pour vous, c'est en lien avec vos difficultés, les nœuds du moment qui vont être dépassés et qui vont vous permettre de retrouver de la légèreté dans votre quotidien. Ok, on va regarder donc un message du tarot des anges gardiens pour vous les cancers, donc pour la semaine prochaine pour les cancers. Ouais, 10 de la pensée. Une situation qui vous perturbait prend fin. Vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Bon bah voilà, on tourne autour de ça, hein. C'est-à-dire que ça y est, il y a quelque chose qui se termine. Un blocage, une difficulté, un truc un peu long, un peu lourd, qui se termine pour votre plus grand bonheur, les cancers. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.